Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous avons un son de mardi, un psaume de désespoir. Les psaumes ne se contentent pas de permettre aux fidèles d'exprimer librement leurs prières. Les psaumes encadrent leur vécu selon les standards de Dieu et le rendent supportable en apportant de l'espoir et l'assurance de la présence de Dieu. Lisons le psaume 22. Que nous enseigne ce psaume sur le fait de garder confiance en Dieu quand on passe par de grandes souffrances. Psaume 22. Au chef des chants, sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Verset 6. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sécurité sur les mamelles de ma mère. Verset 11. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, ils se fond dans mes entrailles. Verset 16. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Verset 21. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le, vous tous postérité de Jacob, glorifiez-le, tremblez devant lui, vous tous postérité d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Verset 26. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Verset 31. La postérité le servira, on parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Les plaintes de Psaume 22, verset 2 peuvent aider ceux qui souffrent à exprimer leur chagrin et leur sentiment de solitude. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi te tiens-tu si loin? Pourquoi ne me sauves-tu pas? Pourquoi n'entends-tu pas mes cris? Ces paroles, bien sûr, sont bien connues des chrétiens car Jésus lui-même les a prononcées sur la croix. Cela nous montre combien les psaumes ont une place importante dans son vécu. Voir Matthieu 27, le verset 46. Cependant, même dans la souffrance et les épreuves, ces mots apparaissent. Je parlerai de ton nom à mes frères. Au milieu de l'assemblée, je te louerai. Psaume 22, verset 23. En d'autres termes, bien que ces sentiments ne correspondent peut-être pas exactement au dilemme de l'auteur, le psalmiste exprimait tout de même sa foi en Dieu et déclarait que, quoi qu'il arrive, il continuerait à louer Dieu. En nous donnant des paroles à prononcer dans nos prières, les psaumes nous enseignent à voir au-delà de notre situation du moment et par la foi à entrevoir le moment où notre vie sera restaurée par la grâce de Dieu. Prier les psaumes transporte ainsi les croyants vers de nouveaux horizons spirituels. Les psaumes permettent aux croyants d'exprimer leurs émotions et leur compréhension
conversion. Mais ils n'en restent pas là où ils sont. Les croyants sont encouragés à abandonner leur fardeau de douleur, de déception, de colère et de désespoir au pied de Dieu et à lui faire confiance, quelle que soit leur situation. Ce passage, des pleurs à la louange que l'on observe dans de nombreux psaumes, rappelle la transformation spirituelle que vivent les croyants quand ils reçoivent la grâce et la consolation divine dans la prière. Comment apprendre à voir au-delà de nos épreuves immédiates et à faire confiance en la bonté de Dieu, quelle que soit notre situation actuelle. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.